On te l'a dit depuis l'enfance. Sois entouré, sois sociable, sois présent. Comme si être seul était une anomalie, un symptôme, un aveu d'échec. Mais il y a une question que personne ne t'a posée. Et si c'était exactement l'inverse? Et si ceux qui choisissent la solitude avaient compris quelque chose que les autres n'ont pas encore vu? Aujourd'hui, on va parler de la solitude. Pas comme on te l'a présentée, mais comme elle est vraiment. Avant d'aller plus loin, il faut poser une distinction fondamentale. Parce que la plupart des gens confondent deux choses complètement différentes. Être seul et se sentir seul. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Être seul, c'est un état physique. Tu es dans une pièce. Il n'y a personne d'autre. C'est une condition. Elle peut être choisie ou subie. Se sentir seul, c'est autre chose. C'est un état intérieur. C'est cette sensation d'être incompris, invisible, déconnecté. Même quand tu es entouré de 20 personnes. Tu peux te sentir profondément seul dans une salle pleine de bruit. Et tu peux te sentir parfaitement en paix dans une maison silencieuse. La psychologie l'a documenté clairement. La solitude émotionnelle, le sentiment d'isolement, est lié à un manque de connexion authentique, pas à un manque de présence physique. Autrement dit, le problème n'est pas d'être seul. Le problème, c'est d'être avec les mauvaises personnes. Pour les mauvaises raisons, en te niant toi-même. Les introvertis le savent instinctivement. Ils ne fuient pas les gens. Ils fuient le vide de certaines interactions. Ils préfèrent le silence à la performance sociale. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence émotionnelle que beaucoup n'atteignent jamais. Pose-toi cette question. D'où vient cette peur d'être seul? Ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel, c'est appris. Depuis que tu es enfant, le monde t'a transmis un message simple. La valeur d'une personne se mesure à son entourage. Combien d'amis tu as? Combien de likes tu obtiens? Combien de gens s'inquiètent si tu n'es pas là? Et à force d'entendre ça, tu as intégré une croyance toxique. Être seul, c'est ne pas être désiré. Mais regarde les gens qui t'entourent, les plus solides, les plus stables, les plus difficiles à manipuler. Tu remarques quelque chose? Ils ont souvent traversé des périodes de solitude forcée, des trahisons, des ruptures, des désillusions. Et au lieu de s'effondrer, ils ont appris quelque chose de rare. Ils ont appris à ne pas avoir besoin d'être validés pour exister. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est de la solidité. L'indépendance psychologique, la vraie, ne vient pas d'un livre. Elle vient d'avoir survécu à des moments où personne n'était là pour toi. Et d'avoir découvert que tu étais suffisant. Il y a quelque chose que les gens qui choisissent la solitude comprennent mieux que les autres. Chaque relation demande une version de toi. Avec certaines personnes, tu te contractes. Tu surveilles ce que tu dis. Tu atténues tes opinions. Tu joues un rôle. Et à la fin de la soirée, tu rentres chez toi épuisé. Pas parce que tu as vécu quelque chose, mais parce que tu as fait semblant de vivre quelque chose. C'est ce qu'on appelle le coût social invisible. Certaines interactions ne te donnent rien. Elles te prennent. Elles te prennent de l'énergie, de la concentration, de l'intégrité. Et les personnes qui ont appris à protéger leur paix intérieure ont compris une chose simple. Le silence vaut mieux que le bruit qui t'abîme. Ce n'est pas de la misanthropie, ce n'est pas du mépris. C'est un choix de survie mentale. C'est dire, ma tranquillité a une valeur. Et cette valeur n'est pas négociable. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une fondation. Sans elle, tu prends de mauvaises décisions. Tu choisis les mauvaises personnes. Tu restes dans des situations qui t'étouffent. Avec elle, tout devient plus clair. Il y a une chose que les grandes heures de l'humanité ont en commun. Elles ont presque toutes été précédées par de la solitude. Newton isolé pendant la Grande Peste. Einstein marchant seul pendant des heures pour penser. Nietzsche écrivant dans une chambre froide en montagne. Ce n'est pas une coïncidence. Le bruit empêche la pensée profonde. Et la pensée profonde, c'est exactement là que naissent les idées qui changent quelque chose. La psychologie cognitive appelle ça le default mode network, le réseau neuronal qui s'active quand tu es seul, sans stimulation externe. C'est là que tu traites tes émotions, que tu consolides tes apprentissages, que tu résous des problèmes que tu n'arrivais pas à résoudre sous pression. Autrement dit, le cerveau a besoin de silence pour faire son travail le plus important. Quand tu remplis chaque silence avec un écran, une notification, un fond sonore, tu te prives de ce processus, tu restes en surface. La solitude, ce n'est pas un vide, c'est un espace actif. C'est là que tu deviens quelqu'un. Pas en t'agitant, pas en performant, mais en étant présent à toi-même, dans le calme. On arrive au cœur du sujet.
Choisir la solitude, ce n'est pas fuir les autres, c'est choisir avec qui tu partages ton énergie. Et cette distinction change tout, parce que l'énergie est limitée, l'attention est limitée, le temps est limité, et si tu le dépenses sans discernement, par habitude, par peur du vide, pour éviter d'avoir l'air distant, tu n'en as plus pour ce qui compte vraiment. Les personnes qui maîtrisent leur solitude ne subissent pas les relations. Ils les choisissent. Ils n'ont pas besoin de remplir leur agenda pour se prouver qu'ils existent. Et paradoxalement, ce sont souvent ces personnes-là qui ont les relations les plus riches, parce qu'elles arrivent à chaque échange entière. Pas épuisées, pas en demande, pas en train de mendier de l'attention. Elles apportent quelque chose de solide. La solitude volontaire, c'est de l'autonomie émotionnelle. C'est la capacité à ne pas avoir besoin d'être constamment validé pour être stable. Et dans un monde qui te bombarde de stimulation, c'est devenu l'une des compétences les plus rares. Quand tu apprends à habiter ta solitude, quelque chose change. D'abord, tu te connais mieux. Ce n'est pas anodin. La plupart des gens ne se connaissent pas vraiment. Ils connaissent la version d'eux-mêmes qu'ils projettent pour les autres. Mais seul, sans public, sans rôle à jouer, tu rencontres quelqu'un que tu évitais peut-être. Toi-même. Et cette rencontre, aussi inconfortable qu'elle puisse être au début, est la plus importante de ta vie. Ensuite, ta résilience augmente. Parce que tu n'as plus peur du silence. Tu n'as plus besoin de fuir dans le bruit pour ne pas penser. Tu peux rester avec l'inconfort. Et quelqu'un qui peut rester avec l'inconfort est difficile à manipuler, difficile à déstabiliser. Enfin, tes relations s'améliorent. Ironiquement, profondément. Quand tu n'as pas besoin des autres pour te sentir complet, tu peux enfin les apprécier pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils te donnent. Tu deviens moins exigeant, plus présent, plus authentique. Et les gens le sentent. La prochaine fois que tu te retrouves seul, vraiment seul, sans écran, sans bruit, sans agenda, ne cherche pas immédiatement à fuir cet état. Reste dedans. Juste un moment. Regarde ce qui remonte, ce qui se pose, ce qui devient clair. La solitude n'est pas une punition. C'est un privilège que peu de gens s'accordent. Et ceux qui le font découvrent quelque chose que le monde ne peut pas leur prendre. Une forteresse intérieure. Silencieuse, stable, inébranlable. C'est là que réside ta vraie force.